forêt de Roanne, du salon à la cuisine, dans toutes les cabanes. Ça mène, toujours le doux refrain, orchestré par des hommes, matraque à la main. Expulsion du terrain, l'avion décollera demain. The ZAD is an area of land which has been occupied against plans to build an airport. It's been occupied since 2009, but the struggle against the airport has been going on for over 40 years. There were over 30 squats on the ZAD. Right now we're in the middle of the first wave of evictions, during which many of them have been destroyed. This is a film about the forest of Rohan, which is one of several forests on the ZAD. Some sources say that the forest is due to be cut at the beginning of this winter. This makes the occupation very urgent. Why are you on the ZAD? Honestly, I suppose there's a lot of reasons. I didn't imagine that I would stay for a whole year. But I found solidarity and friendship and a lot of different things to learn and live. And because I think that this struggle against this airport, although this particular airport is not any more important than any other stupid project that they're doing, I feel that just to say no is already a very important thing to do. Pourquoi vous avez décidé de venir ici il y a plusieurs années? Parce que partout dans le monde, on est en train de détruire tout le monde, toute la nature, tout ce qu'on a besoin, duquel on a besoin pour vivre. Et ça peut pas continuer comme ça. Les gens pensent juste à l'argent et à la croissance. Et ce qu'il nous faut, c'est de l'oxygène et de la nourriture. Et c'est le temps de se battre pour ça, parce que sinon on va tous mourir. Et tous les animaux. Moi je me bats surtout pour les animaux, parce que les êtres humains, c'est notre propre faute qu'on est si stupides. Mais les animaux, je les aime trop. C'est une très belle forêt parce qu'elle n'a pas été trop entretenue. C'est pas comme une usine pour faire du bois comme certaines forêts. Au contraire, il y a des arbres morts qui restent en place. Il y a des arbres qui sont tombés, qui sont encore vivants. Il y a beaucoup d'espèces différentes, donc c'est une forêt vraiment belle pour ça. Why are you in this forest? Because I think it's really the most important place to defend on the ZAD, actually. I think that it's a place where it's possible to defend, and also just because the trees and the forest is the thing that we can't afford to lose. I mean, if you lose a house, it's a shame, but if you lose a forest, it's something that you can't replace. Et Vinci, ils disent que c'est un aéroport vert, alors ils disent que c'est possible de prendre les plantes d'ici et de le mettre, les plantes et les animaux et de le mettre ailleurs, et que comme ça rien ne sera détruit. Qu'est-ce que tu dis à ça? Alors ça, c'est complètement impossible. On peut prendre une pelleteuse, creuser un trou et on appelle ça une mare, mais ce sera jamais la même chose que les mares qui ont été là depuis 100 ans ou 200 ans ou 300 ans. Par exemple, pour faire le sol de la forêt, à partir d'une pierre où il n'y a pas de nature dessus, ça prend des centaines d'années. Alors il y a une autre chose qu'on ne peut pas recréer, qui existe sur la ZAD et qu'on ne peut pas recréer, c'est les sols humides, parce que c'est une humidité qui vient de très profond. C'est des sources, et on peut recréer un trou dans lequel on met de l'eau, mais on ne peut pas créer une source où l'eau jaillit de la profondeur du sol.
Sí, yo creo que me gusta mucho vivir en el bosque porque creo que es un paso más adelante para reconectarnos con la naturaleza, pero a la vez tiene un ingrediente de centro social, como que pasa gente nueva todos los días y no estás aislado viviendo en el medio de ninguna parte. También es un sitio muy bueno para aprender habilidades, para compartir. También es algo que a uno le hace sentir muy bien porque sabes que estás defendiendo a unos seres que de verdad se lo merecen, porque si tú piensas quién se merece vivir sobre el planeta, pues puedes pensar que en verdad está todo ocupado. Quizás tienen más derecho los abuelos, los que estaban allí antes. Pues si aquí estamos defendiendo árboles que a lo mejor tienen más de 100 años, a ver quién tiene el derecho de quitarles la vida para engordar sus bolsillos. It might be a bit difficult sometimes the way that we live, but I think it's really wonderful. Living more simply, I think, is just so important, and it's becoming more and more important. And I think I wish I could find a way of communicating how satisfying and nice it is. I would 10 times rather not work and have to struggle to do simple things and for that to take all day than to go to an office and work for someone else. Just to have enough money to pay for the electricity that means that I can do everything faster and more conveniently. Y también sabemos que lo mejor para el bosque es dejarlo donde está y no estarlo pisando todo el rato, pero aquí pues nos aprovechamos un poco de que el bosque está amenazado para así vivimos en él, lo defendemos, lo disfrutamos, y si ganamos, si al final no se hace el proyecto, pues recogemos todo y nos vamos felizmente. No es que queremos estar aquí para siempre. So, what is this place? This place was where the old communal house was. That was in the forest, and yeah, it was one of my favorite places in the ZAD. And it was a house constructed in like 1 year time by loads of different people that collected materials and started to build with whatever they could find. So it's like a big collection of materials and ideas, and I think it's like all the time there were other people working on it, so it was not really like structural planned, but it was really an organic work growing slowly, and yeah, a real collective project. And I was really happy to be there to make the roof, like sort of a final stage maybe, although I think it could always have developed much more until they destroyed it when they evicted the forest. Yeah, so I think this is a really important place in the forest. Attendez, il faudrait que vous descendiez, que je puisse vous parler. Sinon les forces de l'ordre vont intervenir pour aller vous chercher. Donc je préférerais que vous descendiez normalement tout seul. D'accord? Vous entendez?
Comprenez le français? Vous pouvez me faire un signe? Hablo espagnol. Espagnol. Vas-y, Yo. Vous pouvez lui demander de descendre. Puedes subir aquí. Subir. No, no es posible subir hasta ahí. ¿Entiendes? No. Bájense pues. Actuelle, elle est ok, si vous avez des questions personnelles, elle est pas ok pour répondre. On est d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ce matin comment s'est passée l'intervention? Tu étais où et qu'est-ce qui s'est passé? On était plusieurs dans la maison. Ils sont venus, ils ont encerclé la maison. Après, ils ont entré dans la maison. Moi, je suis montée, je suis allée jusqu'à l'arbre par des ponçages. Bon, là, ils ont descendu les autres qui étaient dans la maison. Et ils ont commencé à détruire la maison quand j'étais encore en haut. Après, quelqu'un est venu chez moi. Ils ont coupé tous les ponçages qui étaient autour de moi. Et ouais, j'étais là en haut et je ne pouvais pas bouger. Les grimpeurs professionnels, ils ne savent pas vraiment grimper. Ils ont des problèmes de grimper une simple corde. Et aussi, ils m'ont menacé avec un flashball tout le temps. Ce qui m'a pas trop mise à l'aise parce que d'habitude, ils l'utilisent assez facilement. On dépend depuis longtemps parce que c'est une forêt très particulière avec une biodiversité exceptionnelle. Il y a des tritons curtés, des salamandres du feu et il y a des écureuils, il y a tous les animaux qui sont là, tous les arbres, et ça fait mal qu'ils tuent la forêt. Et c'est pour ça qu'on est là depuis longtemps. What do you feel? Qu'est-ce que tu ressens? Ici, c'est en anglais, Beaucoup de rage, beaucoup d'amour pour la forêt et beaucoup de tristesse. When I first came down, they called me Robin Jewel. Now they changed their tune, call me Katie Cruel. The night before they came to the forest to evict the communal, we walked along the path towards the communal and we counted about 30 salamanders. They are really, really cute. And yeah, we went the same path again now, and now we don't see any salamanders there anymore because the heavy machines have destroyed all the waterways and small lakes where they were living. Through the woods I am going, through the bark on my earth, straight way down the road to my heart's desire. J'aime bien l'appeler la maison autonome parce que j'ai besoin de rien pour la faire, à part un vélo et une charrette. Et sinon, c'est une structure faite en tressage avec des branches de châtaignier. Et ici, il y a beaucoup de châtaigniers qui poussent. C'est plutôt cool parce que c'est un bon bois flexible, imputrescible. J'ai pu faire une structure un peu comme un panier géant. Et ensuite que j'ai recouvert d'argile et de paille. Alors l'argile, elle vient d'un trou qu'on a fait, je dirais à 50 mètres dans la forêt. Et puis après, j'ai aussi utilisé des ardoises pour faire le toit.
Alors les arbres, c'est aussi c'est un peu ce qu'utilisait traditionnellement pour les toitures dans le coin. Donc ça aussi on a pu en avoir, j'ai pu avoir accès à un stock facilement. Ce qui fait qu'elle a été entièrement construite avec les matériaux d'ici. Il est encore vivant. Dernier, on était dans la forêt sur une plateforme à 6 mètres de haut avec un camarade. Ils ont sorti une échelle, ils sont montés à 2 grimpeurs et moi ils m'ont maîtrisé au sol en fait. Voilà, c'était pas à la bagarre mais presque quoi, parce que nous on n'a pas été violents, mais eux par contre ils ont été violents. Moi ils m'ont mis la tête contre le sol, ils m'ont tordu le poignet derrière. Nous on a dit bon, on vous laisse faire parce que sinon il y en a un qui va passer par-dessus et qui va tomber dans le vide quoi. C'était vraiment très dangereux, donc ils nous ont descendus tous les deux. Ensuite ils ont détruit la plateforme. Face à César et sa horde, les irréductibles résistent. Nous sommes des terroristes comme tu dis aux journalistes, mais qui détruit les maisons, les légumes, les habitations. La Vernero, Vinci, gros con. Les terroristes sont plutôt au Parti Socialiste. Donc là, Manuel Valls, lundi, il était donc avec plusieurs représentants des pays européens au niveau de l'intérieur, en fait de la sécurité intérieure, et Interpol aussi. Et du coup, il a déclaré donc il y avait une menace grandissante de l'ultra-gauche en Europe, dont particulièrement en Val-de-Souze, en Italie, et à Notre-Dame-Des-Landes, donc ici même. Donc c'est hallucinant. En fait, bon, et en fait, il justifie de la répression aussi en même temps qu'il y a à Notre-Dame-des-Landes, en ciblant en fait une mouvance ultra-gauchiste. On ne sait même pas de quoi ça représente pour eux. Et donc c'est la deuxième menace terroriste en Europe, selon Interpol, après l'islam, l'ultra-gauche. Oh. Donc du coup, c'est assez impressionnant. Et on peut noter que s'ils ont intervenu aussi violemment à la forêt de Roanne et aussi souvent, c'est sûrement parce que il y a beaucoup de camarades étrangers qui sont venus de toute l'Europe en solidarité sur la ZAD, qui sont plutôt sur la forêt de Roanne, en tout cas aux alentours. Et les flics doivent sûrement paniquer quoi. Enfin pour eux ça va être sûrement le lieu de convergence de l'ultra-gauche, où il y a tous les dangereux terroristes qui fabriquent des bombes, etc. Enfin bref, le délire habituel quoi, sécuritaire. Les terroristes sont plutôt au Parti Socialiste. J'aime beaucoup les chênes. Ils sont solides, ils sont tordus, il n'y en a pas deux pareils. Et sur un seul chêne, il y a une quantité énorme d'insectes. Il y a plein d'espèces différentes, il y a du lierre, il y a de la mousse, c'est un monde en fait, c'est tout un monde qui grandit tout seul. C'est tout l'inverse du monde artificiel, des bâtiments, du béton qui n'abritent aucune vie à part des bureaux éventuellement, et qui se détruit petit à petit, qui se dégrade, qui devient tout horrible, alors que le chêne c'est un monde qui grandit lui-même, qui accueille toute la vie de la forêt sur ses branches. There was a cabin where they evicted people from the cabin, and afterwards, to get the cabin down, they just cut the tree. They didn't even shout to people who were underneath, and the tree fell. And like, you don't have to know very much about safety to realise that cutting a tree when there's 50 people underneath is just ludicrous, like ridiculously dangerous. You don't know where it's going to fall, and it could really easily kill someone. Yeah. Tu fais mal à l'arbre! Elle risque de tomber sur moi!
Et adieu la forêt de Roanne. Des adieux, jamais personne ne veut lâcher. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage. Oublie tes profits, Vinci, dégage. After the first communal house was destroyed, we built another one. But this time it was higher in the trees, so it was more difficult for them to destroy. Dégage, ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage. Oublie tes profits, Vinci, dégage. Not going anywhere. We're staying right here. I love this tree. I will not move. Down the two people who were on the platform, and they started to take apart the platform in quite a dangerous way, tried to ram it with a digger. One climber started to cut the ropes that were holding the platform, which was a really bad idea because he wasn't tied on to any of the trees, he wasn't secured, and the platform collapsed with him on top. And he had to be taken away on a stretcher. Tout ce temps pour un de vos potes. Putain, vous faites vraiment peu qu'à la vue humaine, hein. Danger public. Leur bocage. Oublie tes profits, Vinci, dégage. I really loved that tree house. I mean, I built it with lots of people helping, and I lived there for a long time, and I really loved it. I think every time I went to bed I had to climb up 12 meters, but it was always worth it. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Most of the cabins, there were people who climbed higher than the cabins to try and protect the tree. And in all of those cases they didn't cut the tree down, they just smashed the cabin. I was maybe 2 meters away from the cabin while they were smashing it with the machine, and the tree was really moving a lot. I thought that today I would be sad, but I'm not sad, I'm fucking angry. I'm really angry that they put our lives in danger like that and they just don't seem to care at all. Vous vous demandez pourquoi on se bat, pourquoi on a la rage, pourquoi on se lève tous les jours à 5 h du mat. Parce qu'on veut préserver la nature. The forest is still here, and that's the most important thing. They're just cabins. We can make new cabins quite quickly. Well, I was living for a few months in one tree house, which I had finished building. And one morning I climbed up because I hadn't slept there, and I found an owl sitting in the tree house, a really beautiful one. And yeah, I think she came in through the window, but she couldn't find the door, so I kind of helped her out. And I thought, well, yeah, she was confused, but in fact she came back the next day and laid some eggs. So then I moved out, so she could raise her young in there, and yeah, I didn't really see if the kids grew old, but because I didn't want to disturb her anymore. But I heard her every night for quite a long time singing and calling for her partner. I think it was even the second time that she made a nest there, because some people said they had seen her there before. And it's not only in my treehouse that happened, it happened in several treehouses. So the prefect said he's an ecologist because he wants to cut the forest now, so that birds don't breed in there. I think that's just really, really funny. Because obviously he's going to destroy all the animals that live in the forest, because most of them are not going to change place just like that. Like the owl that nested in my tree, for example. They always go back to the same tree house. They stay with the same partner and they always go back to the same tree house. Or
Now she won't be able to go back there anymore because the house has been destroyed. The tree is still standing. Grenade contre cabane, et adieu la forêt de Roanne. Des adieux, jamais personne ne veut lâcher. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage. Oublie tes profits, Vinci. Pour nous hier en fait on était donc tout en haut d'un arbre. On était 7 à peu près, il y en a 2 qui sont montés au-dessus de la cabane dans l'arbre pour pas pouvoir être descendus par la police. Nous on est resté à 5 dans la cabane et en fait on s'est enchaîné avec les bras. Et ça apparemment ça leur a pas plu du tout parce que comme ils étaient en équilibre, ils pouvaient pas se mettre à plusieurs pour nous faire lâcher. Et du coup pour nous faire lâcher ils nous ont roué de coups. Donc ils nous ont mis des patates dans la gueule, ils nous ont mis des gros coups de poing dans la gueule, ils nous ont tordu le cou dans tous les sens, ils nous ont mis des coups de genoux et des coups de coude dans le dos, ils nous ont tiré les cheveux, bon ça c'était pas le pire, ils nous ont mis les doigts dans les orbites des yeux, ce qui fait extrêmement mal, et comme la douleur marchait toujours pas, au final ils nous ont suffoqués, c'est-à-dire qu'ils nous ont étouffés, ils nous ont pincé le nez et bouché la bouche, on pouvait plus respirer et ils frappaient en même temps. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'évanouit à moitié, on n'a plus de force. Et donc aujourd'hui, on est 2 d'entre nous à être blessés, quoi. Et ça, en fait, non seulement ils l'ont fait dans la cabane pour nous détacher, mais en plus de ça, après dans le Manitou, dans la machine qui nous descendait, comme c'était à l'abri des regards, c'est une grande godet, donc les gens ne nous voient pas. Et donc là ils ont continué mais vraiment gratuitement par plaisir quoi. Et vraiment il y avait un d'entre eux qui adorait ça, il aimait quoi. Et mais nous c'était pas grave, les coups on les a encaissés parce que de toute façon on a gagné par leur action. Et ils sont partout dans la presse, ils ont interdit l'accès à la presse. Et ce qui fait que là ça en parle de partout alors qu'avant personne parlait de ce qui se passe ici. À chaque fois qu'il y avait une manif ou quelque chose, il y avait un petit article. Et maintenant c'est dans tous les journaux, c'est partout. On a du soutien de toute la France, des gens qui ne nous connaissaient pas avant. Et ils ont peut-être gagné une partie militaire, mais ils ont totalement perdu parce que nous on est toujours là et maintenant on a le soutien de toute la France. Manitou et pelleteuses viennent saccager ce lieu, mais sur leur passage ils trouveront toujours des planchettes et des pneus. They're all hiding behind a bush. Et recule, Michel, dis ça, viens ici. 50 mètres à gauche. Viens ici, tu me tiens le champ. When we were evicted from the tree house, the man came up on a manatee. He was very violent when he entered the house. We were sat on the bed with our arms linked, and he pressure pointed one of us and bent their arm back. Then he forced them into a harness and pushed them out of the treehouse. They got stuck on the way down in the middle of the tree and started to get out of the harness. And then another climber came and they continued to get the person down very dangerously, even strangling them at one point. The oak that fell. These words for murder, cull or fell, are to cloak your guilt, disguise the smell of your genocide, your rotten insides eating away at the core of the earth where from birth you were fucking it up. When a tree falls in the wood, why can't you hear it?
The mass destruction and corruption, why don't you fear it? Because the tree didn't fall, you felled it. Because there was a price tag on that tree that for me transcends money, but for you, your eyes are shadowed by the sky overcast, not by branches of oak, but by fumes and smoke from your chainsaw that broke on the rope that was holding my friend's house together. Together we stood, and together we fall, and you better believe that includes us all, including every oak that you spoke about using as a pawn in your game, where no one wins, only loses. And I wish you had the strength to see, cast aside your greed and conquer your stupidity, but it's not about you or me. Because every time you make us cry, you know we'll laugh again. And every structure you knock down, we can just build again. I know a girl is pretty handy with a saw, and your pawns, they just fall, but we've got the best climbers of them all, and we've got this cat, his name's John. And you might have dogs on a lead, but the animals here are free. But they choose to stick around because we've got the best cuddle puddle in the land. And you've got money, but we've got hope. And you can cut our fucking rope, but you can't cut what's holding us together. You only know how to destroy. But if you take a break, then you just watch us create. Si on laisse cette forêt évoluer toute seule, elle va devenir petit à petit une forêt de plus en plus naturelle, même si au départ elle a été plantée artificiellement. Voilà, on voit certains arbres exotiques qui meurent et les arbres naturels repoussent à la place. Là on est entouré de plein de petites pousses de châtaigniers, de chênes. Voilà, ils prennent naturellement leur place. Tu vas rester ici? Ouais, on va la défendre jusqu'à la fin. Hein. Vous êtes affaibli quand même, non? Ouais, mais on a beaucoup de détermination. Hein. Et on sait qu'on se lutte pour la bonne cause. Et c'est eux qui vont... Ouais, si on ne gagne pas, on va tous perdre, c'est ça. Hein. On a rien à perdre. Si on ne gagne pas des luttes comme ça partout, le monde va se détruire bientôt. Hein. C'est le temps maintenant d'agir. Il n'y a pas de question de le faire ou de ne pas le faire, il y a juste une solution de le faire. Et je sais pas, je crois que les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est urgent et il faut le faire maintenant, et tous. Et on n'est pas si faible, hein, parce qu'on a la détermination et le courage, et parce qu'on sait qu'on a raison. On va rester, on va retourner, on va se battre. Parce qu'on aime la forêt. Et les champs autour. Ils pourront bien casser, raser, incendier, expulser. La détermination fera tout repousser. Yeah, I was not here at the moment that the police came to start evict the forest and to destroy this house, but I saw most of the things online. So for me this was really a moment to come back. Like I see things destroyed that I made and with other people by hand. And it's like it was really hard to see, like friends suffering and like fighting, but yeah, I think it's really important that we keep on fighting, and I wanted to come here and bring new energy, and I think that there is always more need for more people that feel that energy as well, to come here and help the people. I think it's important for us all. Like, I think after they demolished everything, the first thing we need to do is build everything new and try to keep the forest here. And is that what's happening now? Yeah, we're like it's now 2 days after the eviction, I think. Yeah. And since that happened, we started to collect materials again and started to work and build. And I think it's really worth it, and we need to do this, and with as many people as possible. Yeah. Mais ce que je suis sûr, c'est que maintenant, je suis très attaché à l'endroit. Et que je resterai jusqu'au bout pour le protéger.
most of my life, and probably a lot of people feel like they can't do anything, or they don't know what to do, and it's frustrating. And being in an environment when there's so many people who feel the same way, I feel that one thing I've learned is that everyone can do something, and whatever it is that you happen to be good at, you can use it to fight for what you believe in, actually. And if that's playing the drums, or if it's cutting videos, or if it's actually fighting, or if it's building, whatever it is, there's creative ways of using that. I think that it's just so important that everyone does that, because if we're going to make a difference, then we just have to be as many people as possible. And I do believe in a revolution, actually. On lâche rien et on est nombreux. Un soutien massif pour cette zone vive, cette zone à défendre, cette zone autonome, définitive. Pour la ZAD, Notre-Dame-Des-Landes. Eh ouais. Les tritons crétés contre le béton armé. ZAD.nadir.org. ZAD.nadir.org. Tous ensemble, vaincons Vinci. Vinci dégage, Vinci dégage, Vinci dégage. Vaincons Vinci.